J'avais 10 ans quand ça s'est produit. J'adorais ma chambre, parce qu'il y avait une télé, un lit, un placard et un ordinateur sur mon bureau. Une nuit, pendant que je dormais, j'entendis un bruit provenant de mon placard qui m'a en quelque sorte réveillé. Je n'y ai pas prêté attention, parce que j'essayais de me rendormir, vu que j'avais l'école le lendemain. 3 heures plus tard, je me suis levé et j'ai mangé mon petit déjeuner. J'étais prêt pour préparer mon sac d'école qui était dans ma chambre. Lorsque j'y suis entré et que j'ai fait mon sac, j'ai regardé par la fenêtre et ai vu une espèce de grande silhouette noire avec un pull devant ma fenêtre. Mon cœur s'arrêta et quand j'ai hurlé « Qui est-ce ?» la silhouette est partie. L'individu explique qu'il n'a pas pu voir son visage étant donné que la personne en question portait un espèce de pull noir et qu'il faisait encore nuit dehors. Une fois rentré de l'école, j'étais sur mon téléphone, en train de faire des recherches pour mon projet scolaire. Soudain, j'entendis taper sur ma fenêtre. C'était la silhouette. Et cette fois, j'ai vu son visage. C'était un homme, à la fin de sa quarantaine. Il avait la peau ridée et une chevelure noire. Il m'a souri et m'a dit « Hé, tu veux des bonbons? Sors de ta maison et je t'en donnerai plein. » Il rigola et attendit que je sorte. Oui, parce que je pense que tu as remarqué, mais tu es bien actuellement sur un nouvel épisode de ma série dans laquelle je vous relate des putains d'enquêtes réelles et qui se sont vraiment passées, le tout adapté en cartoon et en dessin animé. Est-ce que c'est pas beaucoup trop stylé ce genre de concept-là? Oui, clairement, mais comme tu t'en doutes, adapter une putain d'enquête et une putain d'affaires réelles en cartoon, ça prend du temps. Et donc je t'invite à apprécier à fond ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter 4 histoires réelles. C'est bon? T'es prêt? Alors si tu as tes petits popcorn préparés, bien sûr, tu n'oublies pas de m'ajouter sur Instagram, parce que très souvent sur Insta je poste des petits extraits de ces petits cartoons, et bien évidemment tu rejoins la Team Noah en t'abonnant à ma chaîne YouTube, si tu kiffes le concept, et je sais que tu le kiffes. C'est parti. Bienvenue dans Horror Cartoon. Je me permets juste de préciser quelques éléments, notamment que dans chaque épisode de cette série Horror Cartoon, nous allons essayer de varier les styles d'animation, histoire de vous faire plonger à chaque fois dans un univers différent, tout en gardant bien sûr des affaires réelles en fond. Mais donc étonne-toi pas si tu vois tout d'un coup différents styles d'animation. Personnellement, je trouve ça super stylé de varier un petit peu les plaisirs et avoir à chaque fois une expérience beaucoup plus rafraîchissante. J'ai l'impression que je suis en train de vendre un jus d'orange, tester la nouvelle saveur rafraîchissante. Goût piste de cheval. C'était un peu beauf, c'était un petit peu beauf quand même. On est sur une affaire sérieuse, Noah, tu rigoles pas avec les morts. Ah pardon, je continue. La silhouette à l'extérieur rigola et attendit que je sorte. Il courut vers la porte d'entrée et ici commit une erreur en attendant devant. Mon père s'en allait travailler. Alors il ouvrit la porte et lui cria de dégager de sa propriété, sinon il appellerait la police. Je courus vers mon père, il lui raconta qu'il avait été devant ma chambre et qu'il m'avait espionné. Alors mon père décide d'appeler la police. À ce moment-là, il réalise donc qu'il ne voulait pas me faire peur et qu'il voulait absolument pas que je me fasse kidnapper. Il me dit donc qu'il installerait également des caméras de sécurité. Et c'est bien sûr ce que le père de cette famille a fait. Il a installé littéralement 5 caméras de sécurité dans sa putain de maison. La seule raison de pourquoi je n'ai pas crié lorsqu'il était devant ma fenêtre de ma chambre était parce que je pensais qu'il s'agissait d'un de mes amis qui voulait étudier avec moi. Mais je me suis dit, à quel moment un de mes amis voudrait venir étudier à 5h du matin? Et bien sûr, aucun de mes amis n'était aussi grand. Mais la nouvelle nuit tombe. Cette nuit-là, j'entendis quelqu'un rire dans mon placard. Je n'ai pas ouvert mes yeux, mais j'avais peur de mourir, jusqu'à ce que j'entende qu'il était en train de gratter la porte de mon placard avec quelque chose qui ressemblait à un couteau. J'attendis 1 minute ou 2, jusqu'à ce que j'ai assez de courage pour courir et hurler pour ma vie jusqu'à la chambre de mes parents et verrouiller la porte. Je leur expliqua ce qu'il s'était passé, et qu'il y avait quelqu'un dans mon placard. Ma mère appela alors le 911. L'homme disait des choses du type « Sors, et je ne montrerai pas à tes parents comment je te poignarde. Bordel, viens, ouvre ces portes !» Et ce fut la chose qui m'a fait le plus peur. Parce que mon cerveau m'alertait qu'il y avait un couteau, bordel. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu des sirènes et la police défonçait la porte, hurlant « Police, lâchez votre arme et mettez vos mains en l'air !» Mes parents et moi avons été prévenus qu'il était parti. J'ai eu énormément de chance que mon placard soit loin de mon lit. Et d'ailleurs, on connaît actuellement le fin mot de l'affaire, surtout qui était cet homme. Il s'avérait que l'homme était un malade mental qui s'était échappé de son hôpital psychiatrique en poignardant le garde. Depuis, mes parents ont installé des caméras de sécurité dans chaque pièce et à l'extérieur. Qui sait ce qu'il me serait arrivé si je ne l'avais pas entendu rire dans mon placard, ou s'il s'était caché sous mon lit. Aurais-je été poignardé à mort ?
Depuis ce jour-là, je ne sais toujours pas comment il est entré dans la maison de mes parents. Peut-être que mes parents ont oublié de fermer la porte d'entrée à clé, ou qu'il s'est introduit par la fenêtre de ma chambre. Ouais, cette première affaire est plutôt hardcore, mais c'est absolument rien comparé à celle qui va arriver maintenant. D'ailleurs oui, je précise que chaque affaire a été sélectionnée selon des mécaniques différentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez des espèces de mécanismes spéciaux dans chaque affaire. Ici, c'était des caméras de surveillance qui ont été placées et un espèce de personnes cachées chez une maison. Dans la deuxième affaire, vous allez voir qu'il s'agit d'un mécanisme totalement différent et aussi beaucoup trop passionnant. On y va direct. Il y a quelques années, j'ai loué l'appartement d'un de mes amis. Il l'avait récemment acheté et complètement rénové. Il l'avait mis en vente, mais ne trouvait pas d'acheteur, donc je lui ai proposé de le lui louer pendant un temps. Après avoir emménagé, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la voisine de palier. Elle avait environ 45 ans, mais en faisait plus. Elle s'asseyait toute la nuit et écoutait de la radio chrétienne en parlant fort à quelqu'un. C'est allé jusqu'au point où je n'arrivais pas à dormir, donc je suis allé la voir pour lui demander d'arrêter. Elle ouvrit la porte et je jetai un rapide coup d'œil. Ces murs avaient tous des croix peintes en différentes couleurs et des mots comme Jésus ou Ange étaient gravés partout. Les fenêtres étaient peintes en noir, ne laissant pas la lumière entrer. C'était humide, il y avait des tapis jaunes et tachés, de la merde de chien et des cafards de partout. Mais aucun chien. Je lui ai demandé de s'arrêter et elle m'a juste regardé et a fermé la porte. Puis, elle alluma la radio, encore plus fort. Le lendemain, ma copine restait à la maison. Je me réveillai au milieu de la nuit et vis l'ombre de quelqu'un à côté du lit, nous regardant en train de dormir. Je pensais être en train d'halluciner, comme il m'arrive parfois quand je suis endormi. Mais l'ombre commença à parler. C'était ma voisine, et elle tenait quelque chose dans sa main. Elle était entrée par effraction dans la nuit, et qui sait depuis combien de temps elle était là. Tu devrais verrouiller ta porte la nuit, dit-elle, et sortit. Le lendemain matin, j'entendis quelqu'un faire des bruits bizarres sous la fenêtre de ma chambre. C'était encore ma voisine, se parlant à elle-même. Elle tenait un sac en plastique avec son chien mort et pourrissant dedans. Il faisait si chaud ce jour-là que je pouvais sentir l'odeur de la mort à travers le sac. À ce moment, j'avais si peur que je me rendis compte qu'elle était forcément folle. Je montai les escaliers et toquai à la porte d'une autre personne pour lui demander qu'est-ce que c'était ce bordel. L'homme était aussi effrayé que moi. On apprendra d'ailleurs plus tard quelques éléments encore plus étranges. Apparemment, elle était entrée par effraction dans son appartement un après-midi pendant qu'il regardait la télé avec ses enfants. Il se leva du canapé pour aller chercher un encas et tomba directement sur elle, le fixant, tenant une perceuse électrique. À ce moment-là, je me chiais littéralement dessus. J'appelais la police, mais ils savaient déjà tout sur elle. C'était une violente schizophrène, et elle n'avait pas pris ses médicaments. Mais il ne pouvait pas la forcer ou entrer dans son appartement, car il n'en avait pas la permission. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était la choper lorsqu'elle était dehors. Les 2 jours suivants, je restais à attendre qu'elle sorte acheter ses cigarettes. Quand je l'entendis partir à 2h du matin traverser la rue pour aller au 7-Eleven, j'appelais la police. Ils ont alors débarqué en moins de 2 minutes avec 3 voitures et un van spécial. Ils la maîtrisèrent et la jetèrent dans la vanne pour la conduire à l'institution Sun. Et en moins d'1 minute, ce fut comme si elle n'avait jamais été là. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais je fais toujours des cauchemars d'elle, me regardant pendant mon sommeil. Et attention mesdames et messieurs, ça monte encore en intensité avec une 3e affaire réelle. Je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur d'ailleurs pour cette animation, déjà parce que le style est ultra spécial. Et franchement je kiffe. Peut-être tu vas kiffer, peut-être pas, d'ailleurs dis-le moi en commentaire et dites-moi laquelle est-ce que vous avez préféré. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines. Et bien sûr, si à ce moment-là tu te chies littéralement dessus, tu peux totalement partager cette vidéo à ton meilleur pote, histoire que lui aussi se chie dessus. Ou à ta meilleure pote, tu fais ce que tu veux. Retour à quand j'avais 21 ans. J'étais un membre des forces de l'ordre. Vous savez, ces hommes qui se confrontent à des situations dangereuses avec des couteaux et des pistolets. J'avais d'ailleurs un second ou un collègue dans mon équipe qui travaillait à mes côtés. Il s'appelait Calum.
et c'était mon meilleur ami. Nous sortions souvent après le travail. Il faisait d'ailleurs tout le temps des blagues, même quand nous étions sur une affaire très stressante. Ce jour-là, nous étions sur une affaire où un homme était en possession d'armes. Callum avait l'air très avide et sauta hors du van avant l'arrêt. Quand le reste de l'équipe arriva sur la scène, l'homme était déjà mort. Callum avait encore l'arme en main. J'ai demandé plus tard à Callum pourquoi il était si pressé de le faire, et il me répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière, qu'il était juste surexcité. Je l'ai cru, parce que c'était mon meilleur ami. Encore plus tard, quand j'inspectais l'homme qui avait été tué, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et j'ai vu que lui et Callum avaient posté une photo sur Facebook. Après d'autres recherches, j'ai réalisé qu'il y avait des milliers de messages entre eux avec beaucoup d'informations. Je compris que tuer cet homme était alors son but. Oui, il s'agit ici d'une affaire qui a touché 2 policiers, un policier principal et son camarade Callum. Callum serait donc impliqué dans une affaire dans laquelle il a un peu usé de son pouvoir de policier, et pas qu'un peu, étant donné qu'il a tué quelqu'un. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre. Après la pub. Il n'y a pas de pub, on est sur YouTube. Bang, bang, bang. Enfin, s'il y a des pubs, mais c'est pas les morts. Oh, ça va, on a compris, hein. J'avais en que quelqu'un était venu. Quand je me suis mis au lit, je vis un post-it sur ma lampe de chevet, avec écrit dessus « Souviens-toi de moi ». J'ai immédiatement reconnu Callum. C'était sa revanche. Le lendemain, j'allais au parking, quand je vis que le pare-brise de ma voiture était fracturé. Quelque temps après, je le vis près de mon appartement. Je lui courus après, mais il m'ignora et s'enfuit. J'ai essayé de l'appeler sur son ancien numéro, mais il n'était plus en service. Puis, une enveloppe a été envoyée chez moi. Elle contenait une centaine de photos de moi à la maison, au travail, et même avec ma copine, en boîte ou au restaurant. Elles étaient toutes récentes. Il y avait aussi une photo de Callum et moi, avec écrit derrière « T'es mort ». Holy shit. La police se rendit à son adresse, mais il n'y avait personne. En fait, tous ces sacs étaient faits. Je savais qu'il était quelque part non loin de là. Un jour, j'étais en voiture et une voiture me suivait de près. C'était mon homme, mais j'avais une priorité. La radio signala un homme dans un bus avec un couteau qui avait poignardé quelqu'un. Quand je suis arrivé au bus, il était déjà appréhendé et les autres unités étaient là. Puis, quand j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un bang et le chauffeur s'effondra. Il avait été touché par un homme qui portait un pull noir. Il s'enfuit immédiatement. Je suis sorti du bus et pris mon MP5 SFL, qui était une arme lourde. Je courus après le suspect et la radio m'autorisa à le tuer. Il tourna à gauche et je réalisai qu'au lieu de le poursuivre bêtement, je pouvais monter en haut d'un building et le viser directement. Quand j'arrivais en haut, je changeais mon arme en mode sniper. Je vis alors cet homme avec un pull noir. Je tirai et il s'effondra. J'avais tué Callum. C'était bien celui qui me suivait en voiture et qui avait tiré sur le bus. Il était mort. Je me sentais triste. Le chauffeur du bus avait survécu et j'ai été promu. Aujourd'hui, je travaille toujours au sein des forces de l'ordre. On continue. Celle-ci, je la kiffe pas mal, parce qu'à tout moment elle peut t'arriver. Tu sais, c'est ce genre de truc et qui concerne une jeune fille qui rentre de l'école, tu vois, qui est plus ou moins le même âge que toi. Ouais, ça peut totalement t'arriver. Est-ce que c'est pas cool, totalement? Est-ce que je m'en bats les couilles? Absolument. Putain, je me suis craché de la pomme dessus. Pas cool. Merde, j'ai fait tomber ma pomme. Pas cool, 2.0. Ok, je ferme ma gueule. Et voici la dernière affaire. Tout a commencé le mois dernier. Je rentrais de l'école seul. C'était un jour normal où rien ne sortait de l'ordinaire. Au moment de partir, je vis un homme qui avait la cinquantaine. Il portait une veste noire et un vieux short de basket moche. Il avait l'air vraiment bizarre. Au bout de quelques minutes, j'arrivais enfin chez moi. J'écoutais de la musique tout au long du chemin et je n'avais pas réalisé que l'homme m'avait suivi.
J'essayais de rester calme. Il me regardait même à travers la fenêtre de ma chambre, en tenant une caméra. Mais j'essayais de rester calme. Pendant que je verrouillais la porte, je regardais à travers la fenêtre, et l'homme était toujours là, tenant sa caméra et souriant. Je la racontais à ma mère, et elle appela la police, mais ils ne trouvaient rien. Ils me demandèrent de le décrire à un portrayeur pour qu'il puisse avoir son visage. Mais rien. Ça n'a servi à rien. Quelques jours vont donc s'écouler. Puis vient un mercredi. Je finissais un cours privé de guitare à la maison de ma professeure quand quelque chose attira mon attention. C'était une photo d'elle et de son mari. À ce moment, je réalisais que mon harceleur était en fait son mari. Je pris mon sac en m'excusant et partis. Elle était choquée quand je me mis à courir. Peu de temps après, j'ouvris mon sac et quelque chose tomba. C'était une enveloppe pleine de photos de moi. Des photos de moi me changeant dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé en pleurant. Elle appela la police et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent. Ma mère leur raconta. Ils allèrent à la maison de ma professeure pour leur poser plusieurs questions à propos de son mari et de n'importe quelles activités étranges. Elle garda le silence. Après avoir fouillé la maison, ils trouvèrent des photos de plusieurs autres filles. Et putain, après l'avoir arrêté, ils découvrirent qu'il avait une longue histoire avec des viols et des putains d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, il est en prison. Mais vous savez quoi, j'ai vraiment peur que quelqu'un aille encore plus loin. Did you love it, boy? I think yeah. Ça veut dire, est-ce que tu as aimé? Je pense que oui. Enfin après, mon accent anglais est un peu claqué au sol, du coup tu... Évidemment, je vais vous montrer d'autres petits extraits de cartoons directement sur mon Insta, donc ajoute-moi. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu kiffes rigoler un bon coup et surtout te chier dessus. De manière stylée, hein, il faut le dire quand même. Désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut!